Chers auditeurs et auditrices de la première heure, bienvenue sur Erreur Critique, le podcast qui fait le bilan de ces 1 an. Ça commence tout de suite après ça. Alors oui les gars, ça y est, on va se faire un petit bilan là. Alors je vous le dis très clairement, hein, c'est un peu freestyle. Voilà, c'était pas forcément prévu à la base, mais je me suis dit que c'est en voyant aussi un peu d'autres podcasts de jeux vidéo ou d'autres contenus le faire que l'idée m'est venue de faire un bilan, déjà un peu pour avoir aussi votre ressenti à vous les potos, hein, que je vais présenter dans un petit moment, et puis pour à la fois se projeter aussi un petit peu, donner un peu de grain à moudre à vous, chers auditeurs et auditrices, qui je vous remercie, parce que même si il y a une petite, on va dire, il y a une petite communauté, hein, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais peu importe, qui commence à se dégager au bout d'un an, donc ça nous fait plaisir. Et puis il y avait aussi l'idée derrière tout ça de vous donner un peu plus de choses concrètes, parce que c'est vrai que j'arrêtais pas de teaser cette nouvelle formule depuis quelques podcasts, et pourtant je déteste spoiler, hein, d'ordinaire, mais là ça me titillait un peu. Donc attendez-vous à quelque chose d'un peu moins formel, on va dire, que les précédents podcasts. Et puis de toute façon, on va revenir très rapidement dans vos oreilles à la rentrée pour une nouvelle formule qui, on l'espère, vous plaira. Donc, on va découper cette première partie en 3 temps, mais tout d'abord, je vais demander à ma team régulière, parce que c'est vrai que là, même si au début, on s'était un peu éparpillé, ce qui est normal, hein, quand on commence une aventure de la sorte, là, on va dire qu'on a quand même un petit... une petite régularité dans les chroniqueurs, ou même dans le fait qu'on se sente mieux pour prendre la parole, plus à l'aise, plus pertinent peut-être. Donc je vais commencer par celui qui est parti en vacances le premier. Je sais pas pourquoi, mais je l'ai senti comme ça. Et je vois qu'il sait de qui je parle puisqu'il a allumé son micro. C'est le poteau Lucho. Comment ça va, Lucho, dans ce petit décor Witcher 3? Écoute, ça va bien, c'est le petit soleil couchant avec la petite campagne. Stylé, C'est franchement mieux que stylé. le temps extérieur actuel. Donc, Oui, alors là, oui, c'est vrai que nous, on est tous... Ah non, j'allais dire, nous, on est tous en Île-de-France. Non, pas exactement, mais on est 3 quand même à l'être. Et c'est la grisaille, donc on espère que pour vous, c'est un peu plus ensoleillé. Mais écoute, De ça votre va bien. côté, Ouais. donc, ouais, ça va. Donc, bonnes vacances. T'es parti un peu? Oui, ça a été calme. Ouais, Ouais, pas ok. de grand voyage. Ok, t'as pas trop souffert de la chaleur comme Bibi? Si, mais Non? bon, vu Ouais. qu'il faisait chaud tout le temps, de toute façon, au bout d'un moment, Oui. tu, Tu 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 finis par t'acclimates, quoi. t'habituer T'as pas à le choix. Ouais. transpirer en permanence, on va dire. Ok. Et t'as un peu de jeu cet été quand même, ou... Ouais. Oui, mais En dehors un de peu bloqué forcément des jeux du podcast. sur un seul jeu, mais je Qui joue est... qu'à Valheim quasiment, mais Ah oui, c'est vrai, vous avez c'est, presque 1000 heures de jeu derrière vous, non? j'ai remis, quelques centaines. J'ai remis le pied dedans parce qu'il y a une nouvelle mise à jour avec un nouveau biome, mais c'est vrai que j'y ai joué beaucoup là. J'ai un peu du mal à Ok. lâcher le truc, mais Bon. je m'amuse à faire des constructions. Moi qui suis complètement alloué sur ce genre de jeu, ça me fait toujours rire quand je vous entends en parler. Il y a beaucoup Ok, de, il y bon a bah... beaucoup de, en fait, c'est des jeux qui mélangent souvent plusieurs gameplays en fait. Donc, Ouais, c'est ça, qui tu peux mixe un peu... te focaliser sur plus ou moins certaines choses. Ça mixe en fait entre le ouais, survie, l'exploration, le combat, la construction. un peu Les bac jeux à de survie, sable, quoi. souvent, t'as un mix de pas mal de trucs en fait. Ok. Et ben ça marche, merci Lucho d'être là, hein, pour le bilan et puis les petites projections du podcast. Je vais enchaîner en présentant mon poteau Dave, qui est le deuxième à être parti en vacances. Comment il va, Dave, aujourd'hui? Ah bah super. Bon, j'en prends le boulot Super. demain.
je dis super, super, non, ça va nickel. Ah, c'était ironique, d'accord, ok. Ah, non, j'ai dit, ouais, je reprends le taf demain. Bon, voilà, hein, c'était belles vacances sous le Ouais. soleil radieux de l'Italie. Et Mhm. puis, du côté, puis après, du coup, dans la Drôme. On a fini le séjour dans la Drôme. Une petite semaine dans la Drôme, à Cool. déguster les bons vins de la Drôme. Et surtout les vins blancs, voilà. Ok, donc Donc, petit repos, et puis avec un ouais, mix de gustatif, quoi. ouais, bah, ouais, italien et puis français, quoi. Donc, Ok, et puis donc pas de jeu, enfin des petits jeux non, t'as geeké un peu, non? même pas. Ah Même non, pas? non, non, du tout. Non, non, non. Là, Ok, non, non. Là, ouais, c'était pas vraiment. déconnecté. Ah ouais, 100%, 100% déconnecté, là. Oui, oui. Ok, bon, ça fait du 100%. bien parfois. Moi, c'est vrai qu'en dehors des jeux du podcast, même si je suis pas parti, ça fait du bien un peu J'ai ouais, lu de couper un surtout. peu avec les écrans. J'ai- Ouais, Voilà. c'est ça. Ouais, ouais, j'ai lu. Là, j'ai. Bah, manga. Donc, Ok, voilà. Voilà. Donc, ça la marche. lecture. Eh ben, merci Dave d'être parmi nous. Et puis bah, j'accueille aussi le dernier, hein, le fameux, celui qui n'est pas du coup, peut-être qu'il est sous le soleil de la Bretagne, on ne sait pas, s'il va nous répondre là dans un instant. C'est Lianou. Comment il va Yanou? Bah, salut tout le monde, bah ça va. Bah ici, oui, il fait plutôt pas Ouais? mauvais en fait. Ah, Voilà quoi, donc je vous avais bah, dit, hein, faut chanceux. lâcher Paris, hein. Ah, moi ça Genre, il me va nous ça vendre que la Bretagne, il fait beau, quoi. Bah, ah ça est-ce c'est que c'est vraiment la pire que petite Paris? attaque de la Est-ce que Normandie c'est ça, tu vraiment vois? pire que Paris? Ouais, ne jamais faire confiance aux Normands, ça on le sait tous. Mais oui, donc pas de vacances pour moi, hein, mais Oh, pas encore, euh, pas encore. pas encore, Ça hein. va Non, venir, c'est ouais. pas que j'en aurais pas du tout, mais j'ai encore quoi, 3 semaines à attendre. Donc voilà. Bon, Donc ça j'attends va ça venir. avec impatience, hein, Ouais, bah, de toute façon, on attend ça toute l'année, puis tu vas voir, ça va en un éclair, ça va passer. merci, Je c'est t'en sympa prie, de me remonter le moral. c'est un petit cadeau comme ça. Je savais que je perdrais pas mon dimanche en passant mon temps avec vous. Bon, Toujours un est-ce que plaisir. du coup, toi, tu geeks, vu que t'es pas encore en vacances? Ah ouais, moi je dois avouer que je suis un peu coincé dans Helldivers 2 quand même, régulièrement. Je crois que j'ai déjà 75 heures de jeu quand même. Ah Donc ouais. ouais, je trouve que c'est assez facile d'y revenir. Alors figurez-vous que je sais plus avec qui j'en avais parlé, bah Lucho est au courant, hein, mais j'avais Mhm. pas joué en ligne depuis longtemps. Mais alors vraiment longtemps. D'ailleurs, j'ai dû y réfléchir, hein. Très dur. Je parle pas de jeu entre amis, séance avec des potes, hein. Ça, oui, on le fait régulièrement. Mais avec des parfaits inconnus, vous allez rigoler, hein. Je pense que c'est depuis Unreal Tournament Ouh, ah ouais. en De... 99 ou en 2000 ou je sais plus, un truc du genre. Ah oui, ah ouais, putain, ça remonte même plus loin que moi, parce que moi, j'aurais dit Gears of War, donc 2005-2006. Mais Ah ah ouais, ouais, non. purée, d'accord, ok. Moi, Non, non, d'ailleurs, je pensais que t'étais un Mais joueur, Left toi, 4 plutôt un Dead, peu tu avais pas multi, testé tout un peu ça. en multi oula, mais alors ta vite fait, compagne? mais Mais vite fait, ouais. Ah, ouais, Left vite 4 fait. Dead, En non. fait, on a plus joué à deux en fait avec ma douce, mais oui, on avait essayé en ligne une fois ou deux. Mais en fait, bah, c'était un peu toxique comme ambiance, hein. Bah, c'est le jeu en Parce ligne, que c'est À souvent base d'insultes, ouais, compliqué voilà, à à base sauce, hein, d'insultes et compagnie, quoi, ouais, ouais. Après, voilà, s'il y a de bon, tout, hein. il y a tout. Mais voilà, donc là, c'était en fait, il y avait des gens qui n'appréciaient pas donc du coup les disparités de niveau. Donc alors, il fallait m'excuser, mais moi, j'avais pas 800 heures de jeu sur Left 4 Dead, donc oui, j'étais pas aussi efficace. Mais là, sur Helldivers, en fait, ça marche plutôt bien. Je pense que c'est l'optique du jeu coopératif qui est plutôt bien fait. D'ailleurs, personne n'utilise de micro, en fait, jamais, hein, d'après ce que j'ai vu jusque-là, parce que le jeu est bien fait pour donner des ordres, des directives, se retrouver sur la map. Il y a peut-être le côté un peu qui plaisante, le côté bro du jeu qui plaisante un peu là-dessus, qui renforce aussi, en fait, la notion de se rendre service et d'évoluer et de progresser ensemble, parce qu'il y a des objectifs communs. Mais en tout cas, ouais, c'est parfait jeu pour se détendre après des journées plus ou moins réjouissantes de travail. On va dire ça comme ça, hein. Et donc voilà. Donc je Bon. suis un petit peu coincé là-dessus. Mais du coup, là, enfin, bon, moi, c'est vrai que je suis un peu moins multi que vous, mais si je rejoignais Helldivers 2 demain avec vous, est-ce que vraiment il y aurait une disparité de niveau? Est-ce que je serais obligé Non, d'avoir. justement, Non? c'est là où ça marche bien, en fait, c'est que tu peux jouer avec des
des niveaux très différents. Ah, En fait, ce que ok. tu fais, c'est que quand tu lances ta partie, tu choisis le niveau de difficulté, mais n'importe qui peut rejoindre. Enfin, tu peux choisir ou pas que n'importe qui puisse rejoindre, mais tu peux avoir des niveaux différents, ça pose pas de problème. C'est juste que tu as accès à plus d'armes et à plus de ce qu'on appelle les stratagèmes, qui sont Ouais. plus ou moins des sortes de pouvoirs. Enfin, tu fais appel à des frappes d'orbite ou des choses comme ça au final. Mais en fait, tu peux jouer avec des niveaux très différents. Ça, vraiment, c'est là où justement je pense que le multi marche bien et que tu peux jouer avec Ok. des inconnus parce que t'as pas besoin d'avoir un bon niveau en fait. Et puis c'est super facile à prendre en main. Ouais. C'est vraiment TPS, si t'as déjà joué à un TPS, ça va quoi, tu vois, t'es pas perdu. Ouais, bah, comme je disais, moi, c'était vraiment, j'ai eu une période Gears of War, tout ça, donc oui, j'imagine que c'est un peu le même gameplay qui ressort, quoi, à base de cover et Bah, je trouve que ça compagnie. ressemble plus à, tu sais, le jeu où tu te battais dans la neige et tout là sur Xbox 360. Ah, Lost Odyssey. Non, pas Lost Lost Odyssey, Planet. Lost Planet. Ouais, voilà, en Ouais. termes de Ouais. gameplay, je trouve que ça Ouais, ressemble ouais. un peu plus à Lost Ok. Planet que Gears of War. Parce que c'est pas de la cover et tout, tu vois, c'est vraiment du shoot. Sur ce Oui, online, non, j'ai passé des heures sur Lost Planet. Ça, Ouais, c'est- il était cool. Hein. c'est plutôt centré sur l'action et le mouvement. Hein. En fait, c'est plus, voilà, D'accord. Il faut être mobile. Ouais. c'est ce qui fait que c'est un bon défouloir en fait. Voilà. Ok. Ouais, Bon, quand bah. t'as une journée de merde au taf, et quand t'as tes collègues qui t'ont fait bien chier là, tu te mets sur les drivers de... Ça sent l'expérience récente. Ça sent le vécu, ça, le récent vécu, là. Alors, chers auditeurs, si vous vous promenez dans les jardins de Paris ou autres, méfiez-vous. En Hein. 14e, faites attention à la fourche qui peut sortir de nulle part. Attention. Ok les gars, et bah écoutez, merci pour ce petit retour hein, sur votre période estivale. Et puis bah on va enchaîner tout de suite hein, parce que comme je le disais, c'est pas forcément un truc qui était très très préparé, mais on avait envie de faire ça un peu en mode un peu happening quoi. On va faire un peu le bilan de nos 1 an parce que bon, c'est pas exactement alors ce sera la semaine prochaine, je crois. Je crois que on a lancé le premier podcast d'Erreur critique le 25 août de l'année dernière. Si je dis pas de bêtises, il faudrait rechecker ça. Et pour l'anecdote, je vais enchaîner tout de suite. Hein. Pour l'anecdote, c'est que je nous ai réécouté. J'ai réécouté ce premier podcast. Et sans vouloir nous balancer des fleurs outre mesure, hein, ce qui n'est pas forcément l'objectif de ce petit enregistrement. Mais c'est vrai que je sens quand même que voilà, le côté plus à l'aise de la chose, l'aspect peut-être un peu moins formel, se faire plus confiance, ça se ressent directement. Et je vous conseille juste de réécouter les 20-30 premières minutes de notre premier enregistrement et je pense que vous allez esquisser un petit sourire. Mais voilà, le bilan, c'était pas surtout que je vous parle de ça, c'était pour vous donner la parole à vous et recueillir un peu votre ressenti, parce que je sais par exemple pour l'anecdote que Yann, il a eu un peu pas du mal, mais au début, il était un peu réticent à se dire, voilà, est-ce que je vais être légitime à participer et tout ça. Donc, je vais vous donner la parole, les gars. C'est quoi votre bilan des 1 an, à la fois en termes collectifs, c'est-à-dire, est-ce que vous sentez que la formule, elle passe? Est-ce que vous sentez que on est suffisamment un petit peu, on se démarque un petit peu de la masse? Parce que ce matin, j'ai regardé un peu... comment dirais-je, les podcasts sur la plateforme où nous on est hébergés, donc PodCloud pour ne pas la citer. Et il y en a de plus en plus en fait. Je m'aperçois que même un sujet de niche, parce que c'est quand même encore un sujet de niche, hein, même s'il y a beaucoup de joueurs il y a beaucoup de gens qui jouent de plus en plus. Les jeux vidéo, c'est pas un sujet qui passionne tout le monde, on va dire, qui touche tout le monde. Mais voilà, je vois que quand même il y a des gens, c'est de plus en plus facile. Aujourd'hui, avec un micro, une bonne connexion Internet et puis quelques connaissances de faire un podcast. Donc, je vais parler de Yann. Je vais donner la parole à mon petit Yannou. Comme je disais, toi, c'est vrai qu'au début, tu te disais en fait qu'est-ce que je vais pouvoir apporter. Mais est-ce qu'un an après, tu redirais la même chose ou tu sens que au final, t'as ta place ici, quoi. Donc, c'est quoi ton petit bilan à la fois personnellement et en termes de ressenti général sur notre podcast? Alors, ressenti général 8 sur 10, personnel 9 sur 10. Non, Alors là, la pistolet dans la tête là, avec tes notes là. Je vais t'appeler Monsieur Métacritique
C'était une petite dédicace, mais non, Ah oui. j'ai pas besoin de mettre de notes, tu le sais très bien. Je peux très bien me passer de notes, hein. Je trouve que les notes, c'est un phénomène intéressant à observer Oui. parce que de voir tous les problèmes et toutes les questions que ça soulève, mais oui, bon, on en a déjà parlé. Mais non, le bilan pour moi est plutôt bon. Bah, c'est vrai que cette inquiétude, quand j'y réfléchis au départ, elle venait peut-être du fait qu'il y a eu un certain hiatus pour moi quand même dans ma carrière de gamer, parce que j'ai commencé il y a longtemps, mais j'ai arrêté pendant un moment. Ah bon, après arrêter, hein, à mettre entre guillemets, parce que d'une vraie période de pause sans jouer du tout, ça a peut-être duré que 2-3 ans. Ah, Mais quand même, après, quand ouais, même. il y a eu une Ouais. petite période en fait. Bah, c'est-à-dire qu'en passant à l'étranger, en n'ayant plus vraiment de PC, Ouais, être occupé à faire plein de trucs, finalement ça peut passer très vite, hein. c'est vrai. Je pense que c'était 2 ans en fait à peu près. Et mais après j'ai quand même rejoué pas mal de jeux assez régulièrement donc. Mais du coup, peut-être qu'il y avait cette question de tiens, n'ayant pas forcément l'habitude de parler de jeux vidéo tous les jours, pas comme on le faisait par exemple pour les séries ou le cinéma, enfin pas pour Ouais. moi en tout cas. Du coup je m'étais posé cette question, mais en fait ça se fait très bien, hein. Voilà, ça revient vite, hein, parce que bon, je pense qu'en Et plus, oui, tu ouais, voulais dire vas-y, quelque vas-y. chose? Non, 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 mais j'allais dire, passer la petite appréhension qu'on a tous, même si effectivement nous, voilà, il y a pas de pression à avoir quand on prend un peu de recul. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu impressionnant de se dire que on va après diffuser le truc, tu vois. C'est-à-dire que notre parole va être mise à disposition de n'importe qui. Et c'est vrai qu'il y a une petite appréhension qui légitimement et naturellement se met en place. Mais je ne sais pas si tu vas me rejoindre, mais passer ce petit truc-là, j'ai l'impression qu'après, comme tu le disais, ça revient très vite parce que moi, je suis un peu dans ton cas, c'est-à-dire que j'ai jamais été un très gros joueur, peut-être dans ma période de préadolescence, si, mais j'ai toujours eu soit d'autres passions, soit un moment où peut-être aussi dans ma vie, il y avait des choses qui faisaient que j'avais pas forcément les moyens financiers de jouer. Donc du coup, j'ai eu pas mal de périodes assez ponctuellement comme ça où je jouais pas. Donc, mais c'est vrai que oui, très naturellement, tu ressens la passion qui revient, quoi. C'est-à-dire que bien évidemment que là, ça peut paraître très galvaudé de dire comme ça parce que c'est un mot qui est utilisé un peu à tort et à travers, le mot passion. Mais c'est un peu ça. Je sais pas ce que t'en penses. bah, si, et puis il y a un truc que j'ai redécouvert en fait, hein, c'est le fait de retester et de rejouer à des jeux vers lesquels je ne serais pas forcément allé. Parce qu'aussi, il y a des habitudes qui s'installent. Il y a peut-être, alors, entre la paresse, la recherche de l'efficace, enfin, il y a pas mal de Ouais. facteurs qui font qu'il y a des jeux auxquels j'aurais sans doute jamais joué, hein. Moi, je pense, je sais pas, je pense à The Cosmic Wheel Sisterhood, par exemple, qui a été une Mmh. super expérience pour moi. Je pense pas que je l'aurais acheté, hein. Alors que finalement, Ouais. le jeu, j'ai adoré. Bramble, je pense que j'aurais louché dessus, mais je sais pas si je l'aurais acheté et si j'y aurais joué. Enfin voilà, il y a des exemples comme ça, ou American Arcadia aussi, que j'ai quand même beaucoup aimé aussi. World Et of donc Warcraft. ça, alors ça, moins, c'est je ne dirai rien. Non, mais je pense que ouais, non, je sais pas. C'est parce que c'est sans doute ça correspondait pas en fait effectivement à ce à quoi je m'attendais. Mais c'est intéressant de l'avoir Mais lancé. bien sûr, c'est ça en fait que je disais, c'est que bien évidemment que moi je n'y aurais jamais joué si je crois que c'est Lucho qui l'a proposé. Si Mhm. Oui, Lucho c'était moi, ouais. n'avait pas voilà, proposé ce truc-là, peut-être que ma curiosité aurait fait que je me serais dit tiens, je le mets peut-être dans ma liste, tu vois, dans ma wishlist, mais basta. Et puis on en a tous Pareil, des ouais. jeux dans notre wishlist qu'on sait très bien qu'on fera jamais. Même des jeux qu'on a achetés, hein. Moi, j'ai des Oui, dizaines de voilà. jeux que j'ai achetés que j'ai jamais lancés. Donc. Voilà, c'est ça, tu craques parce que c'est à 2-3 balles en promo, et puis au final, il dort dans un coin de ton backlog. Ok, bah, c'est cool. Bah, merci Yannou. Et puis bah, ça fait plaisir que tu sois présent parmi nous, hein, je me répète. Mais là, c'est vrai qu'on a une équipe qui est plus ou moins régulière. On y reviendra peut-être dans notre, voilà, dans notre bilan. Je vais passer, parce que le temps file, je vais passer la parole à Lucho. Lucho, bah toi, je sais que tu avais été. Alors, je t'ai mis, c'est vrai que on est un peu dans les backstage. Je t'avais mis dans la confidence assez rapidement. Je pense que je suis un des premiers à qui t'en a parlé du projet. Ouais, je crois que tu es même le premier, si je dis pas de bêtises.
Et il y a un truc qui m'est resté en tête, je me souviens, c'est que tu m'avais dit que tu avais un pote qui avait tenté, ou alors je sais pas, ça se trouve, ça se trouve, il fait encore ce podcast, mais si je dis pas de bêtises, hein, tu me dis si je me trompe, Si, ça tu existe. avais un pote Alors là, je sais plus où ils en sont, mais ouais. et que tu m'avais dit que c'était pas simple. Ah non. Voilà. Et du coup, c'est vrai que je me suis dit, alors est-ce que vraiment on tente le délire ou pas? Alors vraiment, ça a duré peut-être une soirée, même pas quelques heures, où vraiment je me suis dit, ah ouais, mais effectivement, est-ce que à notre âge, et puis bon, c'est vrai que voilà, le podcast, c'est un format maintenant que tout le monde connaît, que tout le monde fait, etc. Est-ce qu'on va pas faire 3 mois et on va arrêter? Et puis, bah, l'histoire nous a donné tort parce qu'au final, on est encore là. Non, mais moi, je trouve, j'étais trouvé très cool quand tu m'as parlé du projet et tout, mais c'est Ouais. là où je trouve qu'on s'en sort bien, on peut faire le bilan là-dessus, c'est la régularité. Ce qui est très rarement le cas, en fait. Même sur des podcasts plus sérieux, je veux dire, plus sérieux, qui sont installés depuis plus longtemps, des fois, clairement, il y a des trous, parce que la vie fait que les personnes vivent du podcast quasiment, donc du coup, souvent les gens font d'autres choses, et des fois, ça passe un peu à la trappe, et il y a des mois ou des semaines qui passent sans qu'il y ait d'épisodes, tu vois. C'est assez courant dans les podcasts. Ou des gens qui arrêtent, tout simplement. Donc, je trouve que là-dessus, on s'en sort bien. C'est là où je trouve que c'était difficile. Tu as l'aspect régularité, l'organisation. Je sais que tu passes pas mal d'énergie là-dessus. Et après, c'est l'aisance à l'oral qu'on peut pas se rendre compte tant qu'on l'a pas fait. Donc, c'est vrai que là-dessus, c'est pas évident, quoi. Mais moi, je suis satisfait de ce que ça donne, quoi. Franchement, c'est cool. Et puis, je suis content qu'on soit sorti de la première formule où il y avait tout qui était mis dedans parce que c'est indigeste. Moi, en tant qu'auditeur, jamais j'aurais écouté un truc de 3 heures qui parle de plein de sujets différents, tu vois. Enfin, je comprends qu'on ait commencé comme ça, c'était plus simple, mais c'est pas du tout une bonne idée. Donc, Alors on va y revenir sur les changements de formule, mais oui, t'as raison. Mais après, c'est vrai que moi, je saisis la balle au bon là, mais vu que je suis l'instigateur de cette proposition de podcast, je me souviens que je m'étais mis quand même une pression peut-être un peu trop exacerbée par rapport, on va dire, au projet, à l'objectif du projet, c'est-à-dire qui était juste avant tout non seulement de prendre cette passion, je ne sais pas si encore une fois c'est le mot adapté, mais moi c'est vrai que j'ai toujours été curieux de la critique, j'ai beaucoup lu de critiques notamment de cinéma, et c'est vrai que c'est un exercice qui m'a toujours fasciné pour plein de raisons, et puis on va pas encore refaire le débat, il y a suffisamment de voix au chapitre, notamment dans Erreur Critique, pour que vous fassiez votre propre avis, mais voilà, il y avait ça, et puis il y avait surtout aussi un truc très personnel qui est que bah voilà, il y a certains d'entre nous qui ont des enfants, on se voit plus trop parce qu'il y a par exemple habite pas en Île-de-France, et puis bah voilà, la vie fait que, c'est très cliché tout ça, mais c'est une réalité aussi, et donc du coup il y avait quand même ce truc de dire bah merde, comment on pourrait faire en sorte d'essayer de se capter et pour que ça soit un truc sympa. Bon, alors nous, c'est vrai qu'on a plusieurs passions, comme beaucoup de monde, hein, on n'est pas des cas isolés, mais c'est vrai qu'il y avait cette idée de se dire, j'ai pas envie de sacrifier, tu vois. Au début, tu voulais c'était qu'on ça parle aussi. un peu de tout, ouais. C'était ça. C'est parce que on est dans une ère, voilà, où la pop culture maintenant, elle a explosé de toutes parts. Elle est plus cantonnée à 2-3 films, ni voilà, les mangas, tout ça. Bah, par exemple, les mangas, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on aurait pu aborder, mais n'étant pas. Enfin, moi, en tout cas, je lis plus beaucoup. Je sais que Lucho et Dave continuent de lire, mais les mangas, on aurait pu aussi l'aborder, hein, très clairement. Ça aurait pu. Et c'est vrai que là. Ou les BD, voilà, mais après, c'est. La musique, etc. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord, même si on va revenir sur ces changements de formule dans une deuxième partie. Oui, au début, moi je me souviens, j'ai partagé le podcast à ma cousinade, là, enfin on a un petit groupe de cousinades dans ma famille, et le mec il a dit, ah ouais, vous n'avez pas blagué sur la première émission, 3h22. Et en fait, c'est là que tu te rends compte, tu te dis, bon, même si tu fais des efforts de chapitrage, tout ça, oui, je peux me dire que dans un monde où en fait on a pu, enfin que même 24 heures c'est plus suffisant
par rapport à la somme de contenu qu'il y a. Un Non, podcast mais un petit même des podcast gens qui qui sort de sont nulle part. installés font pas des podcasts aussi longs. Ou les Ouais, c'est rares ça. des fois qui Alors, en font, c'est genre ZQSD, mais ils sont déjà connus et c'est un autre format, ouais, tu vois. Mais c'est vrai. t'es inconnu, Mais bon, t'as un podcast de 3h20. après, c'est je un me peu chaud, dis, quoi, est-ce tu vois. qu'il fallait pas passer par là pour justement après avoir ce recul de se Non, dire mais c'est peut-être c'est pas un parcours illogique, c'est juste que c'est normal d'avoir changé parce que c'était pas, Ouais. faut pas continuer sur le format comme ça, je pense. Ok, bon bah merci Lucho, c'est cool. On va passer la parole à Dave. Dave, c'est quoi son petit bilan personnel, collectif? C'est un an. Comment tu les as traversés, on va dire? On a évolué. Évolution, expérience, comme disait Lucho et comme tu disais. C'est que quand on a commencé par des émissions de plus de 3 heures, pardon, en n'étant pas connu, et voilà, c'est J'aime bien le terme connu. Dave Maintenant, veut être les une gens se star. retournent dans la rue. Ah, c'est Dave veut Dave. être une voilà, star. salut, voilà. Non, mais on a pour l'expérience, plus à l'aise. Question de légitimité, moi je me la suis posée, c'est vrai. Je me la suis posée. En fait, je me suis dit, je me suis comparé. Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que je viens faire là? Qu'est-ce qu'on Ouais. vient faire là? Et très vite, je l'ai balayé. J'ai dit, en fait, je m'en fous. Ça me plaît de le faire. Je me fous de ce que pensent les autres. Peut-être qu'il y en a qui vont, il y en a qui vont nous dire que, ouais, ils vont pas être là. Bah, ok, c'est leurs avis, ça les regarde. Mais j'ai envie ça me plaît, donc j'ai envie de le faire. Et à un moment donné, bah voilà, faut y aller. Faut pas trop se poser de questions. Et, et puis du coup, je rejoins aussi Yann, c'est que ça m'a fait découvrir des jeux que déjà que j'aurais jamais connu parce que tout bêtement, mais j'ai pu découvrir des jeux comme Bramble que j'avais trouvé excellent. Jusant, celle était dans ma liste, mais voilà, c'est que vraiment des jeux indés que j'aurais pas forcément euh, été de moi-même, été acheté en fait, essayé de moi-même. Donc, euh, donc voilà. Et bon bilan avec une bonne évolution. On est plus à l'aise. Moi, je l'entends, hein. Franchement, on est plus à l'aise. Ça s'entend quand je réécoute les podcasts. Euh, on a moins d'hésitation. Alors après, ouais, il y en a toujours d'hésitation. Des fois, faut faire un peu les choses et tout ça. Euh, la parole, je trouve elle est mieux donnée aussi, mieux distribuer la parole. Euh, non, faut qu'on continue sur cette lancée d'évoluer sur l'expérience qu'on se fait, qu'on se, qu'on se base sur une expérience pour pouvoir encore mieux continuer, mieux évoluer, enfin progresser tout simplement, quoi. Ouais, et puis même en dehors de tout ça, moi je me dis que c'est bénéfique. Moi, ça m'aide par exemple j'aime bien les mots, moi, donc du coup, je fais aussi un peu attention à comment je m'exprime. J'essaie. En fait, au-delà, parce que tout à l'heure, pour la boutade, tu parlais de oui, on est un peu connu, tout ça. Or, bien évidemment, on sait très bien qu'on sera jamais à la hauteur d'un Silence on joue, d'un ZQSD, d'un Quête latérale, d'un Third Edition, etc. Et ça n'a jamais été, et ça ne le sera jamais notre objectif. Mais voilà, moi, c'est vrai que une fois passé le côté, bah, c'est bon, les poteaux, ils sont dans la pas, voilà, je les embarque dans le même bateau que moi, ils sont saucés, tout ça, machin. Moi, je t'avouerais que, enfin, c'est pas que je suis perfectionniste, mais j'aime bien quand les choses sont bien faites, tu vois, même si c'est un truc entre potes, etc. Mis de côté la pression que je m'étais mis moi-même au tout début, voilà, nonobstant ça, on peut se dire que oui, moi aussi, je vous rejoins. Il y a quand même un truc un peu positif, tout ça. Après, on sait que typiquement, moi aussi, je me suis pris la tête parce que j'ai lu beaucoup de choses au début sur comment la visibilité d'un podcast, les bonnes conditions pour enregistrer, tout ça, machin. Je me souviens que je vous envoyais pas mal de liens sur toutes ces petites Oui. choses-là. Parce qu'il y avait l'idée de se dire, bah voilà, on lance ce truc,
moi, j'ai toujours eu ce projet-là en tête, mais là, pour une fois, je me lance dans le bateau. Donc, essayons de faire quand même quelque chose de correct. Après, faut pas oublier que oui, on est plus, on est moins regardant sur comment on s'exprime, on est plus souple, plus libéré entre guillemets, plus confiant. Parce Plus confiant, qu'après, c'est ça, ouais. ouais, parce qu'après, et donc du coup, on va passer à la deuxième partie. Il y a eu aussi, malgré nos 1 an, ouais, je vais te repasser la parole, Lucho, malgré nos 1 an, il y a eu des petites choses qui ont fait que on prenne ce pli d'avoir, comment dirais-je, d'avoir quand même une routine régulière, c'est-à-dire que dédicace à Anthrax et Guilou qui était de la partie au début, mais pour des raisons personnelles, et puis parce que Guilou notamment n'est pas un joueur de jeux vidéo, donc ils ont plus fait partie de l'aventure assez rapidement. Et je pense qu'en fait, ça, plus ça, plus ça nous a mis en confiance. En fait, alors l'idée, c'est pas de dire tant mieux, ils se sont barrés, on n'est que 4 et on fera. Non, non, pas du tout. Ils sont toujours les bienvenus. Mais voilà, il y a aussi, je pense, plein de trucs qui a fait que. Moi, je me souviens que le podcast que j'ai enregistré avec Julie Le Baron, Mehdi El Kanafi et mince, il va m'en vouloir. Chris de Oui, JV. tu travailles chez Voilà. Velmag. Ouais, alors je dis pas genre ça n'a pas été un changement, genre un bouleversement total, mais ça, quand vous m'avez dit ouais, ça fonctionne bien et tout, c'était cool, là tu te dis en fait qu'il n'y a aucune pression à se mettre entre guillemets, dans le sens où ils partagent une passion, t'as fait l'exercice, tout ça, machin, ça a bien fonctionné, pourquoi pas renouveler le truc. D'ailleurs, peut-être que ce sera le cas à l'avenir, hein, on verra. Mais voilà, donc du coup, c'est vrai que moi aussi, je trouve que c'est quand même bilan positif. Lucho, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, Vas-y, je t'en parce que prie. tu me faisais penser à l'aspect technique et je trouve que moi, je suis chiant sur la technique en termes de consommateur parce que voilà, j'ai certaines exigences d'image ou de son et tout. Et on s'est beaucoup amélioré aussi là-dessus. C'est-à-dire que maintenant, je trouve que franchement, il n'y a plus de problème de micro et tout ça qu'on pouvait avoir Non, prévu. c'est vrai. Il peut toujours avoir des problèmes de connexion. Heureusement, pour l'instant, ça se repasse plus, quoi. Mais c'est sûr que moi, quand j'écoutais les trucs et que ça coupe et tout, c'est désagréable. Et heureusement, pour l'instant, c'est plus le cas. Et je trouve que c'est important, tu vois, cet aspect technique. Peu importe ce que la personne dit, au moins qu'on l'entende, quoi, que ça soit clair. Ah ouais, je me souviens, pour revenir à Guilou, hein, le pauvre, il va croire que on parle que de lui en négatif, mais pas du tout. C'est qu'il y a eu un des 2 enregistrements auxquels il a participé, où vraiment ça coupait de fou. Problème de connexion. Et problème de connexion, ou problème de micro, peut-être les deux de ça, mais c'était irrattrapable, et c'était pas juste épisodique, ou genre je peux le rattraper au montage, tout ça, là vraiment c'était inexploitable. Et malheureusement, il y a toute une partie de lui dans cet enregistrement-là que j'avais dû couper. Et bon voilà, après ça c'est des choses qui arrivent. C'est vrai que nous on n'enregistre pas en présentiel, forcément. Je pense que vous l'avez compris, hein, vous qui nous écoutez. Donc merci d'ailleurs à ceux qui développent les bots Giarc, Craig, tout ça, parce que c'est ce qui nous permet d'enregistrer de façon assez rapide et jusqu'à maintenant sans couac. Je crois que j'en ai eu un. Une fois, ça t'avais le son, je sais plus ce qui s'était passé. Ouais, où on a dû refaire le podcast. Plein de coupures. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, c'était pour Alan Wake 2, je me souviens. Oui, c'est ça. Tout à fait. C'était pour l'enregistrement d'Alan Wake 2. Mais ouais, non, sinon, franchement, oui, c'est vrai que la technique, c'était quelque chose au début. Pareil, je me souviens que les E, tout ça, je sais pas pourquoi, j'avais un blocage sur ça, où en fait, je n'entendais que ça dans le montage. Et je crois que c'est toi, Lucho, à un moment donné, qui m'a dit non, mais après, faut pas non plus tous les supprimer, tout ça. Et ça me prenait tellement de temps que je me disais, mais mec, pourquoi tu te mets un. On n'arrête pas d'en faire, c'est normal, c'est-à-dire qu'on n'est pas non plus des. Moi, t'écoutes d'autres podcasts, ils le font aussi. Hein. Mais oui, c'est ça. Non, mais après, faut pas oublier. Et même, même dans des podcasts connus, des fois, t'as des bien évidemment. Mais quand tu lances un truc, t'as un manque de lucidité sur plein de choses, tu vois, tu te mets une pression, tu veux que ce soit parfait. Oui, tu vois que les défauts après. Tu vois que les défauts, et du coup, c'est vrai que les 2-3 premiers enregistrements, j'étais là en mode non, mais ça va pas continuer comme ça. Et puis après, je me suis dit, mais mec, c'est toi en fait, là, tranquille, tu vois. Enfin, justement, en plus, l'idée, nous, c'était d'avoir un truc qui essaye de mixer la spontanéité de nos échanges, etc.,
tout en proposant aussi un espèce de truc qui ne soit pas que une soirée entre potes où on a pu discuter par le passé dans un bar. Voilà, on a eu plein de fois où on a échangé autour de films, de séries, de jeux vidéo. Mais là, je voulais quand même qu'il y ait un petit cadre de posé parce que je pense que c'est, voilà, je sais pas, peut-être un respect de l'auditeur, mais en tout cas, c'est peut-être aussi mon côté un peu carré qui joue, je le cache pas. Mais je trouvais que voilà, j'aimais bien cette espèce de balance et d'équilibre à avoir entre la sensation que les gens se disent ah ouais, c'est cool, ils se connaissent, ça machin, c'est une bande de potes et tout, mais quand même que voilà, que le jeu vidéo, moi je trouve que c'est quelque chose de sérieux et on peut en rire bien évidemment, mais voilà, j'ai envie de le prendre comme quelque chose de sérieux et donc du coup ne pas faire forcément des débats en mode bistrot du coin, quoi. Donc, et je trouve que pour le coup, on s'en sort aussi un peu pas mal là-dessus, même s'il y a des Ouais, choses on à... s'en sort bien et je trouve que c'est intéressant de la façon dont on parle du jeu vidéo, c'est-à-dire dans le critique et dans le ressenti. Parce que parce que moi, j'ai à un moment donné, j'ai écouté d'autres podcasts et quand ils parlent de jeu, en fait, ils me, en fait, j'ai l'impression qu'ils me le lisent, ils me décrivent un mode d'emploi en fait. Et il n'y a pas du tout de ressenti. Hmm. Ah Et non, ouais, si, quand même. Par exemple, Silence on joue, tout ça. non, Silence on joue, oui. Là, je parlais d'autres podcasts un peu plus Ouais. obscurs, un peu plus, voilà. Mais non, mais Silence on joue, bien sûr. Et en tout cas, je trouve ça intéressant. En tout cas, moi, je trouve que c'est intéressant de parler de jeux vidéo avec du ressenti, avec, comme on a expliqué au tout début de la première édition, c'est sortir des carcans. Le gameplay, c'est ça, les missions, c'est ça, toi, comme Ouais. on avait déjà Vraiment, expliqué, oui. quoi. Ouais, oui. Alors, pour le Mm, coup, je mm. vais dire deux mots, même si j'en ai suffisamment parlé, mais je vais redire deux mots un peu sur on va dire la petite ligne édito que je m'étais dégagée au tout début. C'était qu'effectivement, c'était de prendre la critique et de me dire, ok, bon, la critique de jeux vidéo, elle ressemble un peu à ça. J'en ai beaucoup lu, je m'y suis un peu intéressé, tout ça. Mais je suis pas un expert, hein, je me proclame pas expert, mais j'ai quand même un petit bagage sur la question. Et du coup, je m'étais dit, bon, moi, c'est vrai que ça m'embête un peu le côté très scolaire du test, point positif, point négatif. Comment on peut essayer à notre petit degré, d'apporter notre petite pierre à l'édifice, d'essayer plutôt que de parler de critique, parce que on s'appelle quand même erreur critique. euh, alors, erreur critique aussi pour l'ironie du truc, c'est-à-dire qu'il y avait un double sens dans le sens où il faut pas notamment, même si nous on veut tenter de faire de la critique, il faut pas boire nos paroles forcément. Mais voilà, l'idée c'était de se dire, d'essayer de prendre un peu un chemin détourné, de pas dire le prix du jeu, de pas essayer de conseiller le jeu, parce que la critique, dans l'absolu, n'a pas à avoir ce rôle-là. Bon, je sais pas au final si on y est arrivé, je sais pas si dans un an, si on est encore là, on y arrivera. Mais voilà, je voulais vous faire comprendre ça, et vraiment, c'était pour moi le point névralgique du commencement de notre podcast, c'était vous dire, bah voilà, si vous partez dans le même bateau que moi, soyez conscient de ça. Soyez conscient que je vais peut-être être chiant à ce sujet. Je l'ai peut-être été, hein, d'ailleurs. Mais voilà, bon, c'est assumé et même si on a pu avoir des discussions, parce qu'il ne faut pas oublier que même si on est entre potes et que ça reste un petit podcast, parfois on a des échanges qui peuvent, voilà, c'est des échanges de points de vue et on n'est pas toujours d'accord, hein, et l'idée c'est pas de toujours l'être. Mais bon, voilà, je pense qu'on a quand même réussi un petit peu à tirer notre épingle du jeu. Et je terminerai, juste avant de vous redonner la parole et de passer au changement de formule à proprement parler, je terminerai sur un petit commentaire que j'ai eu d'un mec sur le Discord de Silence on Joue, et qui m'a fait plaisir et qui m'a fait dire quand même que on est peut-être dans le bon chemin. C'est Major, hein, je vais le citer, hein, qui me dit donc après ça fait un moment, donc je le cite, hein, après ça fait un moment que j'ai pas écouté d'épisode d'Erreur Critique, donc je ne dis pas que c'est le cas pour vous, parce qu'il parlait en fait de comment lui il avait envie d'écouter de la critique sur un podcast ou sur un autre média. Et il me dit, dans votre podcast, ce qui m'a plu, c'est le mélange de critiques de plusieurs médias art. Alors ça, malheureusement, Major, tu vas t'apercevoir que ça va plus être le cas. Et le fait que plusieurs personnes différentes en donnent leur avis.
Maintenant, pour la critique de JV, je trouve désormais plus amusant et motivant de lire des expériences de jeu sans aucun jugement positif ni négatif. Ceci étant dit, je devrais me remettre à l'écoute de votre podcast. Donc Major, merci encore pour ton commentaire et on t'invite à nous écouter, à nous réécouter plutôt. Donc c'est des petits trucs comme ça, comme je lui ai dit après sur le Discord. C'est vrai que nous, on n'est pas forcément très réseaux sociaux. Peut-être qu'on trouvera quelqu'un qui fera ce boulot-là un peu plus avec un peu plus d'entrain, mais c'est vrai que nous voilà, nos vies personnelles, et puis bon, c'est pas forcément quelque chose qui nous passionne, et on n'a pas, en tout cas en l'état actuel des choses, envie de créer un Discord aussi pour le podcast, parce que ce serait du taf, ce serait de la modération, ce serait tout ça. Peut-être que ça viendra un jour, on ne sait pas, via vraiment un truc un peu plus restreint que les autres gros podcasts, mais pour l'instant, c'est vrai qu'on a peu de retours. C'est peut-être moi le truc qui parfois me fait dire que voilà, c'est peut-être un peu dommage, on a très peu de retours. C'est l'intérêt d'utiliser les réseaux sociaux, c'est que tu peux avoir des retours. C'est ça. Après, il y a pas forcément, on n'a pas énormément d'écoute, mais c'est vrai quand on modifie des choses, on n'a pas de retour d'auditeurs autres que nous. On fait que par nous, quoi. Bon. Et puis peut-être se faire une vitrine aussi. Si on est sur les réseaux, alors on y est sur les réseaux, mais après... Oui, voilà, il a une meilleure visibilité. Bon, on verra, c'est peut-être quelque chose... Alors, je vous cache pas que moi, je pense que les réseaux sera jamais mon truc, donc je pense pas me donner un coup de collier pour ça, mais peut-être essayer d'améliorer 2 ou 3 trucs, autonomiser les posts, parce que pour l'instant, je fais ça manuellement. Bon, écoutez, on verra. Je vais juste terminer. Est-ce que vous avez un souvenir particulier ? Non, ça on fera à la fin. Voilà, on fera à la fin, comme je vous ai dit. Ça, c'est un peu West Coast, c'est un peu à la Wall Again, là. Il n'y a pas trop de trucs préparés, donc on garde ça pour la fin. Et puis on va continuer sur les changements de formule à proprement parler. Donc c'est vrai, c'est vrai, Lucho, je vais te redonner la parole. On avait commencé par un truc qui mettait un peu tout en mode. Allez, vas-y, on va parler de ciné. C'est la salade tomate oignon, 3 viandes, il y a tout, quoi. Alors, et puis on est revenu à un truc, on va vous en parler, hein, on est revenu à un truc un peu plus classique après coup, où on a découpé en fait le podcast selon le média qu'on abordait. On a gardé cette formule du jeu vidéo chaque mois. Ça, c'était vraiment un truc qu'on voulait, parce qu'on a décidé d'un commun accord de se dire les jeux vidéo, c'est la chose qu'on partage le plus entre nous. On est plus joueurs, en tout cas à titre collectif. Je ne parle pas à titre individuel. On est plus joueurs que voilà, que j'allais dire regardeur, que consommateur, même si j'aime pas trop ce mot-là, de films ou de séries. Ça n'a pas toujours été le cas, je pense. Mais voilà, ça n'a pas été toujours le cas. Mais qu'est-ce que vous en avez pensé ? Moi, quand j'y ai repensé forcément à l'approche de ce bilan-là. Je me suis dit, mais comment je faisais quand même, il n'y a encore pas si longtemps que ça, pour faire 2 sessions de podcast par mois et se taper donc 2 montages, même s'il n'y a pas énormément de boulot en montage. Je dis pas que... Mais je me réécoute à chaque fois, parce que ça, c'est moi qui ai envie de le faire. Je me réécoute dans l'intégralité le podcast qu'on vient d'enregistrer. Donc du coup, c'est 2 fois plus de taf. Et alors certes, ça nous a fait des émissions plus courtes, mais au final, c'était du taf. Donc qu'est-ce que vous en avez pensé de tout ça, Lucho ? Le cheminement qu'on a eu par les changements de formule, tout ça, et puis notamment celle qu'on va aborder dans pas longtemps, là, la nouvelle pour le mois prochain. En fait, le truc, je pense, c'est que le podcast, là, ça reste quand même un loisir, et que c'est, je pense, compliqué en termes de temps de pouvoir tout faire. On a vu que des fois, c'était un peu trop, comment dire, peut-être que collectivement, on pensait que ça allait être faisable, mais c'est vrai que c'est pas évident que de faire plusieurs jeux qui sont longs. Que ces jeux qui sont courts, c'est facile, mais faire plusieurs jeux, c'est long. Donc, il y en a certains qui se sont mis de retrait sur certains jeux alors qu'ils avaient prévu de le faire. Séries ou films, ça prend aussi du temps. Donc en fait, c'est faisable, mais c'est pas notre boulot en fait. Donc on a d'autres choses à faire à côté. Donc c'était ambitieux. C'est peut-être pas impossible, mais en tout cas, ça demande l'investissement personnel de chacun qui est peut-être pas faisable aujourd'hui, tu vois.
Ouais, faire je suis série, complètement film, d'accord. jeu vidéo qui fait 40 heures, enfin tout ça dans un mois, c'est quand même complexe, quoi. Donc, Ouais, ouais. euh, Ou alors il euh, faudrait qu'on ait une proximité en termes géographiques et peut-être aussi un local pour se retrouver ou peut-être voilà. Enfin, ouais, ou mettre les dans- règles plus strictes, parce qu'en fait, les gens ne se rendent peut-être pas compte, mais souvent on se met des cadres sur les choix des jeux, des films, des séries ou quoi que ce soit, et peut-être que la question de la durée pourrait être pris en compte si on voulait refaire plus de choses en même temps, tu vois. Ouais, Et, ouais. Non, mais clairement, ouais, c'est vrai qu'on n'a pas abordé le sujet, mais on s'est posé beaucoup de questions sur la période d'antériorité de choix des films, des jeux, des séries. Est-ce qu'on prend un truc qui fait plusieurs saisons? Est-ce qu'on en parle? Bon, il y avait des questions à se poser, hein, moi, tu continuellement, vois, j'ai envie de dire. moi, j'ai été un peu frustré personnellement par l'aspect cinéma-série, que je trouve qu'on va pas Ouais. assez loin, en fait. C'est-à-dire que c'est, en fait, je trouve que jeux vidéo, on s'en sort bien, on le fait tous les mois, on va sur des jeux variés, tout ça. Série, film, pour moi, on est trop sur des gros blockbusters, et personnellement, c'est pas ce qui m'intéresse le plus de parler que de ça à chaque fois. Alors, Donc, je suis complètement d'accord avec toi. tu vois. Je suis complètement d'accord avec toi. Après, il y avait un petit truc qui, mine de rien, peut paraître anodin, mais qui ne l'était pas. C'était que j'avais vendu. Alors, encore une fois, j'ai pas envie de parler marketeux, mais j'avais pris la ligne édito du podcast en disant qu'on était un podcast de pop culture. Donc, du coup, ça me paraissait peut-être un peu Ouais, mais on parle de jeux de pas vidéo contradictoire. niche, mais qui sont, désolés, même si ça vaut des jeux vidéo, c'est pas de la pop culture, Certes, certains, tu vois. certes, non, mais je suis d'accord avec toi. Mais après, au tout début, on n'était pas Mm. forcément sur un truc d'aller vers l'indé dans le jeu vidéo. Ah non, on a parlé de gros jeux Voilà, aussi, hein, je suis on a tout à parlé fait de d'accord. jeux. Et donc, du coup, quand on parlait de cinéma et de séries, je me disais, bon, moi aussi, hein, je suis comme toi, tu me connais, je suis pas quelqu'un qui forcément va être très attiré par tout ce qui est blockbuster, même si je suis pas anti-blockbuster, hein, loin s'en faut. Mais bon, je suis d'ordinaire plutôt attiré par le cinéma, on va dire, d'auteur, hein, qui est qualifié d'auteur. Mais je me souviens que Guilou en parlait, hein, à juste titre, et à aucun moment je l'ai empêché de s'exprimer sur le sujet. Je me souviens aussi que quand on faisait des conseils dans des petites chroniques, que ce soit le Tour de Fable ou le Sachet de Pop, voilà, il y avait souvent des films d'auteurs qui étaient sortis. Donc, bon, c'est vrai qu'on aurait pu encore une fois s'améliorer, mais il faut pas oublier une chose, c'est que moi, je suis en Île-de-France, mais j'habite pas sur Paris. Donc, j'ai un tout petit cinéma qui passe des films, parfois d'auteurs, mais c'est rare, et en plus, il les passe un mois après leur sortie officielle. Donc, il y a aussi une question de- de- d'accès. Et donc, tout ça faisait que, oui, c'était un espèce de... Il y avait une ligne édito qui sortait, mais je comprends ta frustration. Je comprends ta frustration. Yann, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de ces différentes formules qu'on a testées? Est-ce que tu te sentais un peu perdu? Est-ce que tu t'y es pu se retrouver sur une que l'autre? Je dois dire que je me suis rendu compte, je crois que pour moi, le moment clé où je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui clochait, je crois que c'est quand on a fait The Killer, qui est pour Ouais. moi, en fait, justement, pas notre critique ciné la plus réussie. Elle est peut-être pas ratée. Enfin, en tout cas, moi, d'une expérience personnelle, je me suis dit, mais merde, j'ai même pas eu l'impression d'avoir le temps de me poser pour y réfléchir. Et j'ai l'impression qu'en fait, d'avoir fait ça un petit peu entre deux trucs, un peu trop vite fait. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, en fait, j'ai l'impression de pas avoir grand chose à dire sur ce film. Et c'est une des rares fois où j'ai pas vraiment pris de plaisir à participer au podcast. Enfin, c'est même peut-être quasi la seule fois parce que j'ai pas d'autres souvenirs. Et c'est pas que j'ai passé un horrible moment, mais c'était pas génial en fait. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Et puis pourquoi on a choisi ce film-là? Parce qu'en fait, on était toujours en trop de la pop, mais on voulait prendre un réalisateur qui était bien quand même. Et j'ai trouvé que c'était pas complètement. En fait, j'ai trouvé que ça avait plus tellement de cohérence. Et c'est là que je me suis rendu compte que, mais en fait, globalement, même si j'ai passé des bons moments, j'ai adoré parler de Shogun, hein, par exemple, il n'y a pas de souci. J'ai quand même, en fait, là, ce qui me motive le plus, c'est effectivement vraiment de parler du jeu vidéo. En fait, parce que peut-être que c'est bien de se. Je sais pas, parce que peut-être que comme c'est pas quelque chose auquel je consacre énormément de temps dans ma semaine, hein, enfin, au podcast en tout cas en soi, je préfère dépenser un petit peu d'énergie pour y penser, réfléchir de temps en temps, parce qu'il y a des idées qui ont besoin de mûrir en fait au fur et à mesure du temps. Et je me suis dit, tiens, c'était
rajouter cet autre thème, cette autre émission, ces autres thématiques, en fait, finalement, j'avais pas l'impression d'être aussi efficace sur tous les axes. Donc, je sais pas. Pour moi, la solution, c'est la semaine de 4 jours ou de 3 jours. Ouais, ça j'aimerais bien. Moi, à mon avis, c'est ça la solution. À ce moment-là, pourquoi pas. C'est-à-dire que je suis d'accord avec ce que Lucho disait tout à l'heure. C'est faisable. Mais oui, ça demande une certaine organisation et ça demande un peu de faire des choix quelquefois, hein, parce que voilà, entre vous et simplement le canapé, quelquefois j'ai envie du canapé, quoi. Ouais. Oui, non, mais bien sûr, hein, mais je vais pas te mentir. Enfin, on va être très transparent parce qu'on est un peu là aussi pour se dire les choses. C'est que il y a eu des moments où j'avais clairement pas envie de faire l'enregistrement. Alors c'est pas arrivé beaucoup de fois. Mais c'était pas tant sur le choix des séries, des films ou des jeux, mais c'est vrai que ça prenait du temps, que parfois il fallait tous s'accorder pour obtenir une date où on était tous d'accord. Comme je vous l'ai toujours dit, il y a eu des moments où on a enregistré en soir de semaine. C'est pas évident d'être pertinent, d'être super, on va dire, manipulateur de bons mots ou avoir une préparation suffisamment, on va dire, calibrée pour être dans une énergie folle après une journée de taf. Il y a plein de choses, en fait, effectivement. Et je me dis que peut-être que oui, il y a 5, 10, voire 5-10 ans, peut-être qu'on aurait eu plus le large, l'opportunité de faire à la fois série, à la fois de découper le podcast en film, tout ça, parce qu'on aurait eu plus de temps devant nous. Bon, là, mine de rien, on a tous notre vie, hein, tout ça, on vieillit comme tout le monde. Et donc, du coup, c'est vrai que c'était très, très ambitieux, comme l'a dit Lucho. Bon, maintenant, comme je le dis, est-ce qu'il fallait pas aussi un peu passer par là pour trouver une sorte de vitesse de croisière qu'on a, je pense, réussi à avoir et qu'on va, je l'espère, continuer à C'est bien de obtenir. ne pas s'être bloqué, c'est-à-dire que Ouais, tu avais aussi envie qu'on parle des films et séries et on l'a fait. oui. Alors, Et ça aurait été dommage de pas essayer de le faire, tu vois. il ne doit pas passer par là, ouais. Ah oui, carrément, ouais. C'est vrai qu'on dans l'équipe, on était, il y avait notre ami Guilou, bon, malheureusement, qui a pas trop pu participer, mais c'est vrai que lui, n'étant pas un joueur de jeu, je m'étais dit, voilà, s'il veut venir, il a au moins une fenêtre de visibilité et de tir concernant ses avis critiques, tout ça, pour le cinéma. Et puis, c'est vrai que dans l'équipe, là, dans nous quatre, on va dire que Dave et moi-même étions les plus partants en termes de continuer cet aspect de la critique cinéma. Même si je pense qu'encore une fois, vu qu'elle elle est plus ancienne que la critique JV, ça aurait été d'autant plus peut-être un peu casse-gueule de se dire on essaye de faire quelque chose à l'oral, parce que voilà, des youtubeurs qui ont pris la critique ciné, qui ont fait même de l'analyse, tout ça, que ce soit en podcast ou sur YouTube. Bon, il y en a eu des tonnes, il y en a aussi de plus en plus dans le jeu vidéo, mais dans le cinéma, ça a été très rapidement, même depuis les tout débuts de YouTube. Donc, oui, faut pas avoir de regrets, on l'a fait, on est passé à autre chose et d'ailleurs ça nous permet d'avoir cette transition. Après, ça veut pas dire que ça veut pas dire que ça ne reviendra jamais, hein, honnêtement. Exactement. Exactement. Non, par exemple, l'enregistrement de Furiosa c'était très sympa, j'ai trouvé en fait. Hein, cette discussion qu'on a eue autour du film, c'était cool. Ça peut être quelque chose de plus ponctuel. Ouais. Mais de toute façon, voilà, encore une fois, je prends la perche pour parler du podcast et puis des envies que j'ai aussi. C'est que je pense qu'on va essayer de faire un truc moins chargé parce que moi, j'ai aussi d'autres projets en tête personnels. Il y a aussi une énergie qui est peut-être moins présente aujourd'hui pour faire 2 émissions par mois, etc. Donc là, on va vous dire un peu ce qu'il en est de la nouvelle formule qu'on vous prépare plus concrètement, mais il y a aussi l'idée, et ça a toujours été le cas depuis les tout débuts quasiment, d'essayer de faire un podcast avec peut-être d'inviter d'autres gens de la presse, peut-être un développeur. Moi, j'aimerais bien, c'est vrai que voilà, j'aimerais bien qu'il y ait un dev qui un jour soit interviewé par moi-même ou par moi-même et un de vous. Donc
Voilà, pour le changement de formule passé. Et donc, comme je le disais, on va maintenant vous parler un peu plus concrètement de la formule qui, là, se prépare on enregistre la semaine prochaine. Donc, on va pas vous révéler forcément les jeux qu'on va traiter, mais on a eu cette idée, en fait, pour notamment, d'une part, d'alléger la charge de travail et puis de disponibilité des uns et des autres, de l'équipe. Donc, on va revenir à un truc mensuel et on va se recentrer uniquement sur le jeu vidéo. Alors, comme le disait Lucho, effectivement, ça ne veut pas forcément dire que le cinéma, les séries, les mangas ou quel que soit le pan de la pop culture qu'on choisira ne reviendra jamais. Bien évidemment qu'il peut y avoir un enregistrement ponctuel autour de ces arts-là, mais dans l'absolu, voilà, on veut essayer de se recentrer sur cet art, cette passion, appelez ça comme vous voulez, qui voilà, après réflexion commune, encore une fois, c'est celle qui nous a paru la plus évidente à garder, pardon. Donc l'idée, c'était aussi d'essayer de se dire, bon, ok, moi la critique, j'adore ça, on a essayé d'en parler, d'en faire un débat, on a essayé de se dire comment on peut amener la critique orale dans le jeu vidéo, en podcast, tout ça. Mais là, l'idée, c'était aussi de se recentrer peut-être un peu plus sur les propositions indé. Ça ne veut pas dire qu'il y aura encore une fois que de ça d'aborder dans le podcast, mais il y a un constat quand même aujourd'hui qui est qu'il y a beaucoup de propositions, qu'on est dans une indie-apocalypse pour paraphraser certains membres de la presse, et à raison d'ailleurs. Et on se dit que même si moi, j'ai pas forcément envie de donner à la critique une sorte de mission, parce que c'est peut-être pas forcément la sienne. Voilà, encore une fois, j'ai pas la science infuse, mais je pense que c'est pas forcément sa mission d'essayer d'extraire comme ça et de faire un peu à la fois. Nous, on essaye de mettre en lumière certains jeux indés pour que vous y jouiez, donc peut-être que une part de sa mission recoupe un peu ça, mais c'est pas l'idée fondamentale. Après, il y a quand même un constat qui est de dire qu'il y a beaucoup de jeux indés et que nous, on a envie de sortir des sentiers battus, comme tu le disais, Yann. Donc forcément, l'un dans l'autre, sortir des sentiers battus, essayer de faire un peu de la critique, une mission un peu, pas d'évangéliste, mais de dire, bon, on a choisi des jeux auxquels on n'aborde pas, que les médias n'abordent pas forcément. Et du coup, on s'est dit, voilà, on va se recentrer sur les jeux indés. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est de essayer de trouver un premier jeu qui est plutôt d'actualité, parce que je me dis quand même que on est un petit podcast, encore une fois, donc partir sur des trucs façon fin du game et ce genre de propositions où vraiment on peut se dédouaner de l'aspect actualité pour partir dans des trucs un peu de nostalgie, plus porté vers l'analyse, tout ça, ça m'enchantait pas plus que ça, et puis je pense que les membres de l'équipe non plus. Mais on a essayé de se dire comment on peut essayer de mixer à la fois analyse et critique, en prenant donc, comme je le disais, un jeu d'actualité. Donc on a une antériorité qui était à la base de 4 mois, mais on l'a quand même... on s'est dit que c'était quand même très compliqué, parce qu'on a Dave notamment, qui est un joueur de PS5, donc de trouver des jeux indés de 6 mois... sur PS5, tout ça, bon, c'est pas évident, c'est pas une mission qui est évidente. Donc, premier jeu d'actualité, et après de trouver un lien avec un autre jeu. Et là, il n'y a pas de fenêtre, on va dire, d'antériorité. Ça peut être un jeu qui est hyper vieux, ça peut être n'importe quel jeu, en fait, qui ait une connexion avec ce premier jeu-là. Donc ça peut être un peu flou, là, comme ça, mais je pense qu'au fur et à mesure des enregistrements, vous allez vous comprendre de quoi il en retourne. Donc, l'idée, c'était d'essayer de créer des connexions qui suscitent un débat. Donc, de prendre deux jeux, d'en faire aussi la critique, comme on l'a toujours fait, mais d'essayer d'apporter un peu plus d'analyse. Voilà, de sortir un peu de ce carcan uniquement purement critique pour essayer de trouver des connexions. Donc, ça nous a paru, et après, je vais vous donner la parole, les gars, si vous avez quelque chose à rajouter, ça nous a paru plutôt pertinent, suffisamment un petit peu original pour sortir un peu de la masse peut-être. On sait pas, on pense que c'est casse-gueule, très honnêtement, on va être très transparent avec vous, on pense que c'est casse-gueule. On va essayer ça sur quelques mois, et puis on verra.
Voilà, donc c'est ça la formule actuelle qu'on vous prépare là pour le mois prochain. On va tenter ça. Et puis si d'aventure ça fonctionne pas ou c'est trop compliqué à mettre en place, on reviendra à un truc peut-être un peu plus classique, mais tout en essayant quand même d'apporter voilà, suffisamment de différenciation, d'originalité, appelez ça comme vous voulez. Encore une fois, on essaye de se remettre en question. S'il y a bien un truc qu'on peut pas nous reprocher, c'est ça. On essaye de chercher. Donc, Lucho, Yann, est-ce que j'ai été suffisamment... Est-ce que j'ai oublié quelque chose dans Ouais. cette nouvelle proposition qu'on fait? Est-ce que Non, vous mais rajoutez- c'est que on essaye un peu de fusionner les deux propositions qui sont le Spotlight et au-delà du pixel, quoi. Parce que Mhm. voilà, on avait fait le bilan qu'il y avait trop de formats par rapport au temps qu'on peut y consacrer et qu'on aime bien quand même l'aspect débat et tout ça, discussion, quelque chose que moi je trouve intéressant. Je trouve voilà, on arrive à une dynamique qui fonctionne et c'est comment dire, ça permet, suivant les sujets, d'être sur des choses qui sont pointues et larges en même temps, qui n'ont pas de rapport directement avec l'actualité. On n'est pas dans la news, on n'est pas dans tout ça. Donc en fait, c'est quelque chose où on peut apporter du personnel intéressant, quoi. Et Ouais, mélanger avec, voilà, comme on dit, des jeux pour faire un pont avec tout ça. Euh, donc oui, après, en effet, ça peut sembler un peu flou, mais c'est assez cohérent parce que ça peut être des questions sur des types de gameplay, sur des thématiques. Ça c'est pourrait être ça. une thématique sur l'écologie, ça peut Ouais, être. on veut pas se On limiter en en est où fait. dans le platformer 3D? Enfin, tu vois, j'en sais rien. C'est Mm. très large en fait. Donc Ouais, c'est c'est ce cool. qu'on s'était dit pour que ça fonctionne, parce que effectivement, ça peut paraître très abstrait là pour vous à l'écoute. Ça sera un peu plus concret la semaine d'ici quelques jours. Mais pour essayer quand même que cette nouvelle formule fonctionne, on s'est dit que voilà, autant dans le choix des jeux, il faut quand même un minimum cadré par rapport à tout ce que j'ai dit précédemment, mais dans le lien qu'on doit faire entre le premier et le deuxième jeu, on ne veut pas se limiter. Ça peut être des trucs qui recoupent un aspect de l'industrie, ça peut être un élément esthétique, ça peut être un marqueur, un lien par rapport à un élément de gameplay, par rapport à un genre de jeu, par rapport à une situation, par rapport à un personnage. En fait, on ne veut pas se limiter. Et je pense que c'est plutôt logique, parce que sinon, vraiment, là, on aurait beaucoup de limitations, je pense. Donc, peut-être que parfois, on va vous proposer quelque chose, si on continue sur cette formule qui va vous sembler peut-être très, un peu cliché, un peu scolaire de ça, mais c'est pas grave. L'idée, c'est quand même d'apporter un débat, et je pense qu'on a déjà les 2 premières émissions qui sont plus ou moins préparées, et moi, je suis plutôt content. Je suis plutôt content. Après, c'est vrai que ça va pas être évident de maintenir ce cap-là, d'essayer d'avoir à chaque fois de la pertinence dans le choix des jeux, etc. Mais bon, c'est une nouvelle proposition, et comme vous le savez, hein, on n'est pas là, nous, pour figer les choses dans le marbre, hein. On est là pour se poser des questions et vous apporter voilà, l'émission de podcast la plus sympa à écouter, hein, tout simplement. Donc l'idée aussi, je précise, et après je vais donner la parole à Yann s'il a quelque chose à rajouter, on va pas vous faire une émission de plus de 2 heures, on va vraiment essayer de faire un truc qui mêle à la fois critique et débat, mais voilà, un truc un peu condensé. Voilà, un petit shot de jeu vidéo là, et on va voir si ça fonctionne. Mais rassurez-vous, on va pas dépasser les 3 heures et repartir sur quelque chose qui nous a semblé quand même un peu compliqué, comme on a pu le mettre en place au début. Yann, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, toi, sur ce sentiment de la nouvelle Ouais, formule? un ou deux petits trucs. Ouais, bah moi je suis assez content qu'on fasse ça parce que c'est vrai qu'effectivement, c'est arrivé dans certaines de nos critiques de jeu que je me retrouve un petit peu frustré parce que comme on avait un agenda, une structure à respecter, que peut-être on se dit bah non, on va s'arrêter là parce que sinon ça devient un tout autre débat. C'est arrivé 2-3 fois sur certains jeux et ça je me suis dit c'est un petit peu frustrant parce que finalement il y a des fois, je pense que ça aurait pu apporter un peu plus de richesse encore à certaines de nos critiques. Bon, après, je regrette pas hein, parce qu'on a eu des très bons, on a eu pas mal de bons segments. Mais aussi, l'autre truc auquel je pense, c'est que je me dis, quand tu disais que sur la remise en question, c'est quelquefois, je me pose la question avec cette formule où je me dis, c'est peut-être pas la formule qui pourrait poser problème si jamais il y en avait, mais c'est peut-être notre organisation à nous.
Parce qu'il y a des fois, en fait, peut-être que un petit cadrage, j'avais déjà mentionné l'idée de conf de rédac, en fait, en exagérant un peu, hein, mais quelquefois, peut-être que faire un point d'une demi-heure pour aider à choisir ses thèmes, ça pourrait être passer d'un mode moins individuel au plus collectif Oui, parce que avant. pour l'instant, on est parti dans une formule individuelle, mais c'est pas une obligation, c'est clair. Je suis d'accord avec toi. Non, c'est sûr. C'est quelque chose qu'on peut peut-être garder à l'esprit parce que ça pourrait être intéressant. Hein. Parce que moi, C'est je vrai. me dis, ça serait dommage de se priver. Par exemple, admettons, moi, je choisis un jeu, mais Lucho, avant, me dit, ah, t'as pensé à ça, tu vois, il y a des thèmes qui sont intéressants. En fait, c'est pas forcément un problème que quelqu'un me suggère Oui, un peu thème. importe d'où ça vient. Parce qu'après, je peux me le réapproprier, hein, Bien ou sûr. inversement. Hein. Donc, quelquefoi, Non, t'as pas ça tort. fera Hein. peut-être partie Peut-être qu'une fois que le des premier choses. jeu est choisi, on peut se dire qu'on se fait un call et qu'on discute un peu. Et qu'on voit, ouais. Alors, comme toujours, hein, de toute façon, après, c'est une question aussi d'organisation et de prendre le pli de cette organisation-là. Ce qui, au début, n'est pas forcément évident. Hein, vous-même, vous le savez. Mais oui, je pense que si on met en place quelque chose et qu'on crée cette habitude de se dire, OK, on fait un truc plus collectif, en tout cas au moins en partie, peut-être que ça peut résoudre certaines choses. À voir. En tout cas, l'idée, elle est germée là. Là, tu as semé la petite graine, donc on verra ce qu'il en est. Je pense que la question de la disponibilité, notamment pour la PS5, et notre ami Dave, va quand même nous poser des problèmes. Ça ne veut pas forcément dire qu'on abandonnera immédiatement la formule, mais bon, écoutez, en tout cas, sachez que pour les prochains mois, c'est cette formule-là qui vous sera proposée. Donc on verra bien si elle vous plaira. Et puis très rapidement, on va terminer sur notre avenir. Hein, alors ça peut paraître un peu pédant dit comme ça, mais est-ce que par exemple vous dites que dans un an on sera encore là? Est-ce qu'on sera sur cette formule? Alors moi avant de vous donner la parole, je vais faire une petite exception, une petite entorse à la règle. Je vais d'abord donner mon sentiment. Alors comme je le disais tout à l'heure, j'espère moi à l'avenir apporter un peu plus de variété aussi dans les propositions, mais de façon ponctuelle, c'est-à-dire pourquoi pas inviter, interviewer, c'est déjà d'ailleurs en prévision, hein, un membre de la presse, peut-être un développeur, ça vraiment ce serait quelque chose de chouette et que j'aimerais faire au moins une fois. Peut-être aussi reprogrammer un truc comme je l'avais fait avec les 3 autres membres, un truc un peu plus collectif sur un débat. Bref, je sais pas, mais je me limite pas non plus sur ce truc-là. Comme on l'a dit aussi, peut-être un truc sur le cinéma de façon ponctuelle, essayer d'inviter d'autres personnes. Voilà, alors après, c'est vrai que nous, on est un groupe de potes et tout, machin, et on a d'autres joueurs de jeux vidéo, mais c'est pas évident d'avoir tout le monde à disposition. Il y a des gens aussi qui sont un peu réfractaires à parler et à donner leur avis, hein, donc on va pas les forcer non plus. Mais voilà, sachez que l'idée, c'est de se dire, on propose cette formule-là pour un truc, on va dire, régulier. Et puis, il y a les à côté après. Il y a donc d'autres propositions qui peut-être, je sais pas, je dis une bêtise là, mais une fois tous les 3 mois, vous sera apporté une interview. Donc, vous verrez de toute façon de quoi je parle très rapidement, puisque effectivement, il y a une personne de la presse assez connue, très connue, à qui j'ai proposé une petite interview. Je vais essayer encore une fois d'apporter un truc un petit peu original. On verra ce qu'il en est. Et puis peut-être rendez-vous dans un an pour le bilan des 2 ans. Ou pas. Peut-être qu'on va exploser en plein vol. Mais non, on sera toujours là. Donc J'ai un bon pressentiment personnellement. Ouais, vous aimeriez qu'en août 2025, putain, j'abuse un peu là, qu'on se refasse un autre bilan, c'est ça? Yann, toi, t'en penses quoi? Ah ouais, moi ça me dirait bien. Hein. Parce que jusqu'ici, en fait, c'est marrant. Hein, on se faisait la réflexion tout à l'heure, comme quoi ça donnait l'impression que ça faisait 10 ans qu'on faisait ça, alors que ça fait qu'1 an. En fait, c'est dense. Hein. Il y a eu pas mal de choses finalement quand j'y repense et quand je regardais le bilan, là, le Google Sheet, en fait, je me disais, waouh, en fait, ouais, il y a eu pas mal d'émissions quand même. Hein. Mais en même temps, ça me paraît pas, ça m'a pas paru extra long. Enfin, oui. Je veux dire, il y a pas eu tant que ça de souffrance, quoi. D'ailleurs, on s'adresse toujours la parole après 1 an, donc c'est bien. C'est pas faux. Non, mais faut le dire. Faut voir les choses du côté positif, quoi. Moi, je pense que dans 1 an, on se parlera encore. Hein.
Non, mais Ouais, je super suis bien quand même. d'accord. Moi, je suis plutôt dans le positif aussi. Enfin, comment on appelle ça? Confiant, voilà. Plutôt Ouais. confiant sur le fait que ça puisse perdurer. La formule, on verra, ça évoluera. Je pense que c'est. Ouais. Moi, je trouverais ça cool de faire des épisodes un peu spéciaux sur une thématique ou un truc un peu différent de temps en temps, tu vois, pour aussi Mhm. peut-être changer la routine, parce que si C'est notre vrai. formule fonctionne, on va rentrer dans une routine et c'est peut-être bien aussi de faire des trucs un peu différents de temps en temps, s'il Ouais. y a des sujets ou des choses qui pop, quoi. Et mais non, là, en effet, on s'est resserré sur nous quatre, qui sont les plus, voilà, devenus les réguliers, on va dire. Mhm. Je pense qu'on est tous motivés pour que ça continue, donc il n'y a pas trop de, y a pas trop de raison, quoi. Clairement. Clairement, ouais, ouais, non, mais c'est vrai. Et puis, moi, je suis assez content, je vous le cache pas, de réduire un petit peu voilà, la charge de taf et la fréquence. Mais effectivement, si, comme tu l'as très bien souligné, Lucho, si on trouve notre rythme avec cette nouvelle formule et qu'elle perdure, eh ben, effectivement, oui, se dire bah, comment on peut casser de temps en temps la routine, avec le cinéma, avec un débat vraiment où on se concentre que sur ça, avec inviter aussi d'autres personnes, parce que la dernière fois que j'avais fait, enfin la seule et unique fois où j'ai invité d'autres membres de la presse, bah, forcément ils étaient déjà trois et vous n'étiez pas là. Et puis je voulais aussi voir moi comment je m'en sortais personnellement. Donc, mais peut-être que si c'était à refaire, bah voilà, peut-être qu'un de vous trois ou même tous les trois, alors tous les trois peut-être pas, parce que ça serait quand même Si, assez ça va faire bruyant. beaucoup. Ouais, si ça va faire beaucoup, je crois qu'on a déjà fait un enregistrement à 6 avec Guilou Oui, bah, et sur Anthrax. la série, là, Futuriste, là. Euh, ouais, Bref. putain, ouais, c'était notre premier. Ouais, je l'ai plus en tête. On se fait vieux. Ah, Black Mirror. Black Mirror. Black Mirror, bravo, Merci, bravo. merci. Oui, c'était un peu le foutoir, même si bon, c'est pas impossible, hein, mais je pense que ça demande quand même suffisamment voilà, une voix. Je vais peut-être prendre la voix de Gérard Darmon, je sais pas, une voix suave comme ça, un peu pour faire peur aux gens si jamais ils crient un peu trop fort dans leur micro. Bref, et bah écoutez, en tout Après, cas, moi, il y a juste je pense qu'il y a ouais, un truc qui sera affiné, mais c'est vrai que c'est toujours une question que nous on se pose, c'est quand est-ce qu'on parle du jeu ou pas, suivant si on y a joué suffisamment, si on l'a fini, si on l'a pas fini. Et c'est vrai que ça arrivait plusieurs fois que on ne soit pas nombreux à parler du jeu, et comment l'organisation se pose, comment toi tu te mets en tant que présentateur et donner la ouais. parole, tout ça. Moi, je trouve que c'est encore un peu flou parfois là-dessus, et c'est pas. Mmh. Je pense que ça demandera à se perfectionner, mais Oui, oui, bah, de toute c'est. façon, ouais, C'est un des il y a trucs eu auxquels j'ai pensé moi aussi, hein, parce que, bon alors, souvenir perdu, malheureusement, parce que je pense à The Invincible. En fait, rappelle-toi, on avait enregistré ouais, un petit segment. En plus, on en était super contents. ouais, ouais, Moi, j'avais vraiment adoré. Puis il y a eu des problèmes techniques, et et puis oui, on a dû réenregistrer. Et ouais. alors, le Invincible surgelé, réchauffé, c'était pas nul, hein, mais j'étais Ah, c'est un peu déçu moins après. pertinent. Ouais, ouais, ouais. Alors, autant sur Alan Wake 2, quand il y avait eu des problèmes techniques aussi, on s'en était bien sorti parce que On l'avait bien refait, je trouve. Ouais, sur cela, ça va. ouais, on l'avait bien refait. Autant c'est vrai, Invincible, on avait fait ça un soir, 2 semaines, c'était l'hiver, machin. Bon, je crois que tu sortais en plus d'un petit coup de froid, toi, si je dis pas de conneries, Ouais, Yann. ouais, en plus, ouais. Bon, voilà. Après, oui, ça, c'est malheureux. Mais Heureusement que c'était tous pas le les point que je voulais mois. soulever, parce que ouais, ça, il était arrivé cette déconvenue, mais je trouvais qu'en fait, il y avait quelque chose de plutôt pas mal d'être à deux. Il y a quelques segments, on était à deux à parler d'un jeu. Je dis pas qu'il faut le faire Pacific Drive, systématiquement, hein. ça s'était bien passé entre Ouais, nous deux. Ouais, c'est vrai que ouais. Il y a parfois, des quand fois, peut-être ouais, que Ça ça peut peut le faire mériter, des hein. échanges parfois un peu plus naturels. c'est Mais, vrai. C'est vrai. Mais de toute façon, moi, enfin, je sais pas si vous vous souvenez, mais enfin, je crois que je vous l'ai dit quand même pas mal de fois, c'est que il y a aucune raison et je vous force jamais la main à tout faire. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas non plus 40 jeux au programme chaque mois, donc ça non, ça va. peut être un peu frustrant de se dire bah je fais ce jeu-là, j'ai le temps de faire l'autre, pourquoi je le ferai pas, etc. Mais oui, je suis d'accord. Je suis d'accord que les quelques rares fois où on était deux ou trois, c'était très fluide. Il y avait vraiment ce côté où à chaque fois, à chaque fin d'enregistrement, pardon, on se disait ah ouais mais putain c'était plutôt cool là ce qu'on s'est dit et tout. Il y avait voilà, ça durait pas 3 heures non plus. Donc, bah, pourquoi pas, de toute façon, là, Après, ouais, moi, j'ai juste sur une fois, je suis resté frustré sur Cyberpunk 2077 parce que du coup, Yann n'avait pas fini
le jeu. Du coup, j'étais avec Dave. Toi, Nilan, t'avais pas fini t'avais pas joué au jeu. Et du coup, C'est vrai. j'ai trouvé que ça s'est pas bien goupillé sur la Ouais. fin parce que on parlait des fins du jeu, mais on devait te l'expliquer et on était que deux. Enfin bref, je trouve que cette partie-là, j'ai pas été satisfait de la manière on l'a goupillé. Donc ça s'est déroulé. Ouais. C'était pas. Après, c'est vrai, une c'est vrai situation que un c'est peu particulière, mais ouais, c'est vrai que c'est pas évident parce que moi, quand je fais pas un jeu, alors il y a eu une fois où je vous ai laissé vraiment libre cours à votre critique et je suis vraiment carrément sorti du podcast. Littéralement parlant, et je vous ai laissé la main et voilà. Puis après, ah oui, c'est vrai parce que tu voulais pas te faire spoiler. Exactement. Oui. C'était pour Furiosa Furiosa, d'ailleurs que j'ai toujours pas vu et du coup après je vous ai juste dit mettez-moi, il faut que vous me fassiez confiance parce que je ferai pas de montage de vos de vos moments de silence, etc. Donc alors après c'était sur un temps de durée qui était relativement c'était court. court. Vous m'avez juste dit qu'il y a eu un couac. Dédicace à Dave qui a dû nous quitter pour des raisons personnelles là, mais voilà qui avait fait un petit truc donc j'ai pris les timecodes et puis je les ai supprimés sans écouter le podcast. Mais bon, c'est vrai que oui, c'est pas évident parce que bon, je suis présentateur, voilà, j'estime que je dois être là et faire mon taf. Bah, t'animes. Voilà, j'anime. Donc du coup, bah oui, quand je fais pas certains jeux ou quand je vois pas certains films, c'est un peu compliqué. D'autant que nous, on cherche encore, comme tu l'as souligné, Yann. Sur le côté, est-ce qu'on fait les jeux jusqu'à la fin ou pas? Alors, sachez qu'on en parle assez régulièrement, même si, voilà, moi, j'ai un avis pas tranché, mais on va dire j'ai mon point de vue qui n'est pas forcément ceux de mes collègues, de mes camarades. Donc on en parle assez régulièrement et on tente de trouver une concession, un truc qui s'accorde à tout le monde. On verra si dans cette nouvelle formule, les choses qu'on a mises en place plaisent à tout le monde. Et puis si ça vous plaît aussi à vous, ce sera le meilleur des mondes. Donc tant mieux. Et puis écoutez, on va finir pour ce que je voulais faire tout à l'heure. Quel est votre meilleur souvenir, que ce soit en off ou pas, hein, d'ailleurs, hein, ça peut être un truc rigolo qu'on fait parfois et que j'utilise après le podcast. D'ailleurs, il n'y a pas eu de. Je crois qu'au dernier épisode, tu nous as pas mis Non, de bonus. ouais, il y avait. Ce matin, je m'attends à voir la petite pépite qui ressort. Non, c'est vrai que il y avait pas de, Après, il y avait pas de matière. Ouais. C'est ça. Donc oui, c'est vrai que je sais pas, j'ai eu cette envie de mettre des petites conneries un peu en off à la fin de chaque podcast, 10-15 secondes après la fin de notre enregistrement. Moi, dans les souvenirs, ce serait plus les critiques. Ouais. J'ai un très bon souvenir de Justin. En tant que jeu et en tant que discussion aussi. Je trouve que vraiment, on était très fluide et je trouve que c'était. J'ai un bon souvenir de cette critique-là. C'est vrai. Yann, est-ce que tu as un souvenir en particulier, perso? J'en avais déjà mentionné un tout à l'heure, mais à savoir The Invincible. Franchement, j'avais beaucoup aimé ce moment-là. Mais attends, je cherche un petit peu dans mes souvenirs. Franchement, finalement, curieusement, il y a un moment que je trouve fondateur. Ça va vous faire marrer, hein. Mais moi, j'ai beaucoup aimé le débat autour de Starfield. En fait, je sais pas, c'est peut-être mon côté pervers, cracher sur quelque chose, voilà, c'est satisfaisant. Peut-être. Non, je plaisante, hein, mais je trouve qu'il y a eu des anecdotes et des commentaires amusants. Ça a été un peu fondateur. C'était le running gag aussi. C'était le running gag. Je trouve que c'est quand même amusant. Et puis, du coup, en fait, ça invite presque à attendre. En fait, quand est-ce qu'on teste Shatterfield? Oui, Shattered Space, c'est ça? Non, Shattered Space, oui, pardon. Je me tiens à mon truc de dire que Starfield reviendra. Ça va sortir, ouais. Moi, j'attends 5 ans qu'il y ait un mode qui refait tout le jeu. Et voilà, là, je m'y remettrai. Mais pourquoi attendre 5 ans pour recracher à nouveau dessus? Donc, voilà. Mais non, parce que ça sera un modeur qui fera un meilleur jeu que ce qu'il y a aujourd'hui, tu vois. Oui, peut-être, c'est possible. Il y a peut-être de l'espoir. Il y a peut-être encore de l'espoir. Bien. Écoutez, mais effectivement, ouais, j'ai quelques souvenirs sympas. Moi, Jusant, Alan Wake 2 aussi, j'avais bien aimé parce qu'on était assez nombreux, on avait dû le refaire, comme on l'a souligné tout à l'heure. Et du coup, c'était pas évident d'avoir les avis de tout le monde. Et en plus, moi, ce que j'aime bien aussi par rapport à la critique, et aujourd'hui dans le jeu vidéo, il y en a de plus en plus, c'est des jeux qui font
pas merde, je perds mes mots, voilà, que tout le monde n'apprécie pas forcément, et donc qui est du débat. Et je trouvais qu'Alan Wake 2, c'était peut-être l'une des meilleures illustrations qu'on a eues à ce sujet. On n'était pas d'accord pour pas mal de choses. Il y en avait qui avaient adoré, enfin peut-être pas adoré, mais qui avaient plus aimé que d'autres. Donc j'avais bien aimé ce truc-là. Ouais, c'était intéressant. Oui, Starfield, c'est vrai que c'était notre petit running gag. J'avais bien aimé aussi notre première critique sur Viewfinder, qui est quand même le premier jeu. Oui, effectivement, ouais. Et puis, personnellement, forcément, j'ai un très bon souvenir aussi du débat sur la critique avec les invités. Donc ça, c'était chouette. Écoutez, pour un podcast de 1 an, on va se souhaiter un bon anniversaire et on va se redire à l'année prochaine déjà. Voilà, faut garder ce truc positif, comme vous le soulignez, les gars. On va remercier Dave d'être passé avec nous tout à l'heure au début, et puis malheureusement, il a dû nous quitter pour des raisons perso, donc on le salue. On salue aussi les potos Guilou et Anthrax. Et puis quant à nous, on va se retrouver très rapidement, parce que comme on vous l'a dit, ça y est, là, il n'y a plus de suspense, on vous l'a suffisamment teasé. Donc nous, on enregistre notre nouvelle version la semaine pro. Et donc vous l'aurez dans l'oreille sûrement au début du mois de septembre. En attendant, on va vous souhaiter de belles vacances si jamais, comme Yann, vous n'en avez toujours pas pris. Petite dédicace, mon Yannou. Sinon, on va vous souhaiter un bon courage pour les gens qui, à contrario, sont déjà revenus ou ont déjà repris le taf. En attendant, on va vous souhaiter aussi de jouer bien, regarder plein de films comme d'habitude. Et puis, on espère surtout que le podcast Nouvelle Formule vous plaira. On vous dit à bientôt. Ciao à tous. Ciao. Ciao tout le monde.